Ceci est le programme de formation en gestion d'affaires de la Fondation Tony Elumelu. Module 3. Structurer pour croître, plan d'affaires, mobilisation de capitaux pour votre entreprise. Table des matières. Enregistrement légal. Développer une culture d'entreprise et éthique. Comptabilité et finances. Documents pour lever des fonds, fonds propres et prêts du propriétaire. Aperçu. Lors de la création d'une entreprise, il existe diverses conditions et considérations à prendre, qui doivent être suivies étape par étape, en ce qui concerne la structuration d'une entreprise pour la croissance. Ce module fournit donc un guide de ces conditions et processus nécessaires à la création d'une entreprise. Le module a été résumé en 5 sections. Objectif. À la fin de la formation, les participants seront capables de comprendre les processus impliqués dans l'enregistrement d'une entreprise, identifier les différences entre l'enregistrement d'un nom commercial et la constitution d'une société, identifier les conseils et les facteurs à considérer lors du choix d'un nom d'entreprise ou d'entreprise, comprendre les différences entre la culture d'entreprise et la culture d'entreprise éthique, identifier les sources de capital disponibles pour une entreprise, en tenant compte des implications de chacune d'entre elles, découvrir les différents documents qui peuvent être utilisés pour lever des fonds. 1.0. Enregistrement légal d'un nom commercial ou de société. Choisir le nom commercial ou de la société. Il y a tout à fait quelques différences frappantes entre enregistrer une entité comme entreprise et la constituer en tant que société. Tandis que l'enregistrement d'affaires est trouvé dans les entreprises individuelles ou les sociétés en nom collectif, la constitution concerne les sociétés à responsabilité limitée. Fondamentalement, l'enregistrement d'affaires implique d'enregistrer d'une entreprise devant la bonne autorité, afin d'obtenir une reconnaissance juridique. La constitution de société, d'autre part, implique le processus juridique utilisé pour former une personne morale ou une société. Il implique également le processus déclarant légalement une personne morale, comme distincte de ses propriétaires. Ce qu'il faut observer pour enregistrer une entreprise. Utilisez un nom qui vivra au-delà de vous. Choisir un nom qui est simple et dont on peut facilement s'en rappeler. Choisir un nom qui durera longtemps. Choisir un nom qui peut être utilisé comme nom de domaine. Choisir un nom commercial qui reflète ce que vous faites. Procédure enregistrement d'une raison sociale, auprès de l'agence requise. Choisir un nom de société idéale. Prendre les soins d'un praticien digne de confiance et intelligible, exemple, un juriste praticien, ou un expert comptable, ou les deux. Visitez l'agence de création d'entreprise de votre pays avec une carte nationale d'identité valide, un passeport, ou un permis de conduire. Obtenir un formulaire d'inscription d'entreprise auprès de l'agence, remplir le formulaire et y joindre les frais requis. Préparer les statuts, fournir la preuve de paiement à l'agence, et envoyer les documents scannés pour le traitement. Soumettre l'original des documents envoyés en échange de votre certificat. 2.0. Développer culture d'entreprise et une culture d'entreprise éthique. Qu'est-ce qu'une culture d'entreprise et une culture d'entreprise éthique ? Selon des études, les termes culture d'entreprise et culture d'entreprise éthique se ressemblent en quelque sorte, mais leur sens diffère. La culture d'entreprise a à voir avec l'ensemble de croyances et de normes qui guident le comportement et le modèle d'interaction entre les employés d'une entreprise et le personnel de direction en dehors d'une transaction commerciale, et la façon dont les employés traitent avec les clients et les clients de l'organisation. D'autre part, la culture d'entreprise éthique est un ensemble de règles et de normes morales qui guident les actions, les décisions, le jugement et la conduite globale de l'entreprise. Avantage de la culture d'entreprise. Cela apporte de la bonne volonté à votre entreprise. Il aide à former la base de différentes prises de décision dans une organisation. Il aide à établir une bonne image et une bonne réputation de l'entreprise. Il permet d'assurer la fidélité des clients et le mécénat. Il aide à attirer un véritable investissement productif. Le rôle de la technologie dans le soutien d'une culture éthique d'entreprise. La technologie joue également un rôle important dans le soutien d'une culture d'entreprise éthique. La technologie a aidé à contribuer à la culture éthique dans les affaires de bien des façons. Avant l'avènement de certaines technologies commerciales telles que l'ordinateur, le travail humain s'occupait des fonctions de travail que les technologies ont maintenant remplacées. Cela signifie qu'avec les bons outils technologiques, les cultures d'entreprise peuvent être efficacement soutenues. 3.0. Comptabilité et finances. Source de capital. Chaque entreprise que vous voyez aujourd'hui a été créée pour atteindre certains objectifs. Mais le plus important de tous, en particulier pour les entreprises à but lucratif, est de réaliser des bénéfices. Mais pour faire du profit, il faut garder une trace de ses ventes quotidiennes, de ses dépenses, etc. Ceci explique les bénéfices réalisés par les entreprises. En démarrant une entreprise, vous devez, en tant qu'entrepreneur, identifier les sources de capital disponibles pour votre entreprise. Ces sources sont répertoriées dans la section suivante. Fonds personnels, argent familial, argent généré par des personnes aimées, achats à crédit, produits achetés à crédit, emprunts d'institutions financières, actions ordinaires, financement obtenu des actionnaires ordinaires, titres, obligations. État financier. Après avoir compris ces sources de capital, parlons maintenant de l'importance des états financiers et de la tenue des comptes.
La tenue des comptes implique virtuellement de conserver les implications en termes de coûts et de revenus de ces activités commerciales. Les dossiers financiers sont conservés à l'aide d'un état financier. Compte de résultat. Il s'agit d'un état financier qui montre comment la trésorerie, et les équivalents de trésorerie, entrent et sortent d'une entreprise au cours d'une période donnée. En d'autres termes, il aide à déterminer si une entreprise s'est engagée dans une transaction en espèces pendant un intervalle de temps donné, à partir duquel elle règle sa dette, et s'occupe d'autres activités financières, d'investissement, et d'exploitation. État de la situation financière. Aussi connu sous le nom de bilan. Il s'agit d'un état financier, qui donne un rapport détaillé de tous les actifs et passifs d'une entreprise commerciale, ainsi que des capitaux propres de l'entreprise. L'entreprise est dite liquide, lorsqu'elle a un excédent d'actifs sur son passif, et illiquide lorsque son passif excède son actif. Tableau de flux de trésorerie. C'est un état financier qui montre le flux interne et externe de trésorerie, et de ses équivalents durant une période spécifique. En d'autres mots, il aide à établir si les affaires engagées dans une transaction de trésorerie, pendant un intervalle de temps donné d'où on arrange les dettes, et on prend soin des autres finances, investissements et autres activités opérationnelles. 4.0. Documents pour la levée de fonds, capitaux propres, et emprunts. Pour lever des fonds propres ou de la dette, prêt, 3 documents doivent être préparés. Ils sont, plan d'affaires, modèle financier, et le document de présentation, pitch deck. Un plan d'affaires est une description écrite complète des activités d'une entreprise. Il capture des informations clés sur une entreprise, telles que ses produits et/ou services, sa technique de production, son marché cible, sa stratégie marketing, son équipe de direction, ses options de financement, dette ou équité, ou une combinaison des deux, ses sources de financement idéales, sa technologie, ses fournisseurs, etc. Modèle financier. Un modèle financier est un modèle d'affaires qui montre une représentation abstraite de la situation financière du monde réel, qui est utilisé majoritairement pour prévoir la performance financière d'une affaire dans le futur, mais aussi pour prendre des décisions dans une organisation. Il est préparé sur Microsoft Excel, et aide à procurer les connaissances de travaux, sur les hypothèses de base utilisées dans un plan d'affaires. La modélisation financière est le fait de créer un résumé des dépenses et gains d'une affaire, sous forme de feuilles de calcul, qui pourrait être utilisé pour calculer l'impact d'un événement ou d'une décision future. C'est l'un des documents importants, utilisés pour lever des fonds, ou accéder au capital. Conclusion. La structuration d'une entreprise demande beaucoup, cela vous oblige à suivre le bon processus à chaque étape sans essayer de sauter aucune des étapes requises. Pour structurer une entreprise en vue de sa croissance, vous devez posséder un statut juridique en enregistrant l'entreprise auprès de l'agence requise, en développant une culture éthique des affaires, en conservant vos dossiers financiers, et en mobilisant davantage de capitaux pour l'entreprise. Ceux-ci sont très essentiels en ce qui concerne la structuration d'une entreprise pour la croissance. Table des matières. Dans cette section, vous en apprendrez davantage sur préparation et soumission du plan d'affaires. Lever le capital de la phase de démarrage. Suivi des étapes, plan d'affaires et modèle financier. Développez votre présentation ascenseur, elevator pitch. Aperçu. L'échec de la plupart des entreprises et des établissements est le résultat d'une préparation, d'une planification, et d'un processus de démarrage inapproprié, ainsi que d'une recherche et d'une enquête inadéquate, avant le début de toute activité commerciale. Ce module sur le plan d'affaires et la présentation vise à doter les participants des compétences et des connaissances nécessaires pour comprendre pleinement les exigences de la préparation d'un plan d'affaires et d'une présentation ascenseur bancable. Objectif. À la fin de la formation, les participants seront capables de comprendre les exigences pour lever un capital de démarrage. Préparer un plan d'affaires bancable, qui peut être envisagé pour lever des capitaux d'entreprise. Comprendre le concept de capital financier et non financier, capital social, capital expérimental, etc. Mettre en œuvre le suivi des jalons vers la réalisation du succès organisationnel. Développer des présentations ascenseurs, et comprendre parfaitement le discours d'ascenseur pour des propositions d'affaires gagnantes. Rédiger un plan de marketing persuasif, et comprendre comment élaborer un plan financier. 1.0. Présentation d'un plan d'affaires et soumission. Qu'est-ce qu'un plan d'affaires? Un business plan est un document dans lequel une opportunité d'affaires est identifiée, décrite, et analysée. Il examine sa faisabilité technique, économique et financière, et élabore les procédures et les stratégies nécessaires pour transformer une opportunité d'affaires en un véritable projet d'entreprise. La page de couverture d'un plan d'affaires. Un plan d'affaires efficace commence à partir de la page de couverture. Les détails de la page de couverture créent une première impression, qui ouvre la voie à la manière dont les lecteurs interagiront avec le document. La page de couverture d'un plan d'affaires comporte les éléments suivants: logo d'entreprise, nom de l'entreprise, adresse et date de l'entreprise. Résumé exécutif. Quoique, rédigé en dernier lieu, le résumé analytique compile les déclarations et conclusions essentielles de votre plan d'affaires sous une forme très concise. Le résumé exécutif comprend une introduction rapide aux principales sections du plan, un bref aperçu de votre entreprise, les principales déclarations et conclusions de votre stratégie d'entreprise, et les facteurs de succès. Pourvu que le résumé semble prometteur,
Le lecteur se sentira encouragé à lire l'ensemble du plan d'affaires. Aperçu. L'aperçu d'un plan d'affaires vient après le résumé, et résume l'ensemble de l'entreprise. Ici, il est question de l'entreprise, des services, de l'emplacement, du statut juridique, qu'il soit enregistré auprès du CAC ou non. Il examine ce que vous êtes en tant qu'entreprise, et comment tous les éléments de l'entreprise s'imbriquent. Vision gagnante d'un plan d'affaires. Cela vient sur la même page avec l'aperçu de l'entreprise. La vision d'un plan d'affaires parle de ce que l'entreprise souhaite réaliser dans un espace de temps. La vision décrit l'image future de votre entreprise. La vision doit être désirable, stimulante, et réalisable. Énoncé de la mission d'un plan d'affaires. Après l'énoncé de vision, l'énoncé de mission vient ensuite. Il parle de la réalisation de votre vision prévue. La mission décrit le but de l'entreprise, ses stratégies, ses comportements, et ses valeurs. Objectif. Après l'énoncé de vision, l'énoncé de mission vient ensuite. Il parle de la réalisation de votre vision prévue. La mission décrit le but de l'entreprise, ses stratégies, ses comportements, et ses valeurs. Concentrez vos objectifs sur profit, revenus, croissance, part de marché, investissement, production, capacité et emplacement. Produits ou services. La section suivante qui vient après l'aperçu du plan, est celle des produits ou services. On dit qu'un produit est la marchandise qui serait commercialisée et vendue dans l'entreprise. Vos produits et services doivent avoir certaines caractéristiques uniques, caractéristiques qui accentuent le caractère unique et l'excellence de vos produits afin d'être distingués et préférés par les clients, et d'augmenter les avantages concurrentiels. Plan opérationnel. Dans cette section, vous devez indiquer les brevets et les permis ou licences dont vous avez besoin pour exploiter ou démarrer l'entreprise. Sur la base de la description de votre idée d'entreprise, de votre modèle d'entreprise, et de vos objectifs stratégiques, vous pouvez présenter votre structure opérationnelle. Analyse sur l'industrie et la concurrence. L'analyse de l'industrie dans un plan d'affaires est ce qui permet à une entreprise de comprendre sa position par rapport à d'autres entreprises qui produisent des produits et services similaires sur le marché. L'analyse concurrentielle vient après l'analyse industrielle. Pour effectuer une analyse concurrentielle, vous devez procéder comme suit. Tout d'abord, vous déterminez les concurrents et leur comportement sur le marché. Deuxièmement, vous essayez de comprendre l'importance de la part de marché de votre entreprise, et de comprendre les avantages stratégiques, grâce auxquels elle a obtenu ces parts de marché. Essayez d'évaluer si de nouveaux concurrents pourraient pénétrer vos marchés, et ainsi influencer le comportement du marché. Marketing plan. La stratégie marketing décrit vos objectifs de marché, et vos objectifs marketing pour les prochaines années. Il détermine la part de marché que vous souhaitez atteindre sur votre marché cible, avec votre portefeuille de produits. Le plan marketing comprend les éléments suivants: stratégie de solde, publicité, plan de marketing, politique de prix. Plan financier. Le plan financier est l'une des parties les plus importantes du plan d'affaires. Après avoir travaillé sur les différentes parties du plan, la section des finances est généralement gérée avec soin par un expert financier. Le type de financement préparé pour votre plan d'affaires dépend en grande partie du stade de développement de votre entreprise, ainsi que des objectifs que vous souhaitez atteindre avec votre plan d'affaires. 2.0. Levée de capitaux pour la phase de démarrage. Qu'est-ce qu'un capital financier? On dit que le capital financier est l'argent, le crédit et d'autres formes de financement qui créent de la richesse. Type de capital financier. Il existe 3 types de capital financier: capital de la dette, capital financier, capital spécial. Qu'est-ce qu'un capital non financier? Les actifs non financiers sont des actifs dont la valeur est dérivée de leurs caractéristiques physiques. On dit qu'il s'agit d'un actif financier non négociable sur le marché financier. C'est différent d'un investissement. Un investissement est un actif, ou un bien acquis dans le but de générer un revenu. Les objectifs d'un investissement sont, pour se constituer un patrimoine, améliorer les avantages socio-économiques pour le public, important pour les retraites, aide à atteindre les objectifs financiers, aide au démarrage ou à l'expansion d'une entreprise. 3.0. Suivi des jalons, plan d'affaires et modèle de plan financier. Qu'est-ce qu'un jalon? Étape importante. Un jalon est un événement sur une chronologie, qui a une échéance et qui est atteint. La création d'un jalon solide nécessite 2 modèles qu'ils incluent: SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. CLEAR, collaboratif, limité, émotionnel, appréciable et raffinable. Lorsque ces modèles sont appliqués, les jalons sont facilement identifiables. Écrire un jalon réaliste. Pour écrire un jalon réaliste, les éléments suivants doivent être pris en considération. Rédiger un business model rentable. Rédiger un plan d'affaires. Fixer des dates. Déterminer le budget. Attribuer les responsabilités. Examiner les résultats. Suivre les étapes de votre entreprise. Le suivi des jalons de votre entreprise implique ce qui suit: visualiser la grande image. Créer des segmentations. Planifier des jalons et des réunions hebdomadaires. Communication et coopération. S'en tenir à une liste. Examen et accès. Conclusion. En conclusion, il est nécessaire de comprendre comment un plan d'affaires est rédigé, et pourquoi il est également nécessaire de définir des jalons dans votre entreprise. La mise en place de jalons est très importante, car ils vous communiquent facilement vos objectifs.
Le suivi de ces jalons est encore plus important, car ils indiquent si vous atteignez ou non vos objectifs. De plus, un bon propriétaire d'entreprise doit avoir un emplacement vendable. Il est nécessaire que vous développiez des arguments d'ascenseur sonore, au fur et à mesure que vous gérez votre entreprise. Cela vous permet de mieux vous démarquer, et d'aider ceux que vous essayez de vendre, à voir la valeur que vous apportez sans effort. Vous avez terminé ce module. Vous trouverez les ressources et les exercices de ce module, dans la section description du cours. Merci.